Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter super facilement un effet mist sur Final Cut Pro. L'effet mist, il est normalement obtenu au tournage en plaçant un filtre mist devant l'objectif. Concrètement, ce filtre va diffuser les sources de lumière, ce qui adoucit l'image et qui souvent donne un look un peu plus cinéma. Si vous n'avez pas utilisé de filtre mist au tournage, il est possible sur Final Cut Pro d'ajouter un effet qui permettra d'avoir un rendu qui s'en rapproche. Bon, pour ajouter un effet mist à Final Cut Pro, il y a deux méthodes. Une méthode complètement manuelle où on va utiliser que des outils disponibles de base dans Final Cut Pro. L'inconvénient, c'est que ça fait pas mal ramer le Mac et ça demande beaucoup de puissance. Et la deuxième méthode, elle est complètement automatique et on va venir utiliser un plugin pour mettre un effet mist en un clic. Bon, du coup, on se retrouve dans Final Cut Pro. Je vais d'abord vous parler de la méthode manuelle et ensuite je vous montrerai le fameux plugin. Donc ici, dans ma timeline, vous voyez que j'ai un plan avec différentes sources lumineuses. Ce plan a été filmé sans filtre mist et le but, ça va être d'ajouter en post-production sur Final Cut Pro un effet mist. Pour ça, je vais commencer par dupliquer mon plan et empiler les deux plans. Une fois que c'est fait, je vais dans mes effets, juste ici, et je descends pour aller chercher la catégorie masque et incrustation et je vais m'intéresser à l'incrustateur en luminance. Donc je drag and drop mon effet sur mon plan du dessus, c'est très important. Là, vous voyez qu'il y a cette petite fenêtre qui s'est ouverte et pour mieux visualiser ce que ça va faire, on va venir désactiver notre plan du dessous en cliquant sur la touche V du clavier. Et là, je vois uniquement le plan du dessus avec l'effet incrustateur en luminance. Ensuite, le but, c'est de bouger les curseurs pour obtenir une image sur laquelle on ne voit que les sources lumineuses principales. Donc là, l'idée, c'est de voir uniquement les lampes et le reflet qu'il y a sur le mur blanc. Donc là, je bouge mes différents curseurs. Faut pas que ce soit super net comme ça, il vaut mieux que ce soit à peu près diffusé là, comme ici. Une fois que vous obtenez un plan sur lequel il y a uniquement les sources lumineuses principales, on va venir à nouveau dans les effets et chercher l'effet flou gaussien, donc qui se trouve dans la catégorie flou, au niveau de flou gaussien. Je fais un glisser-déposer et là vous voyez que ça m'a appliqué mon flou gaussien sur mon plan du dessus. Pour voir ce que ça a donné, je vais venir réactiver mon plan du dessous en recliquant à nouveau sur la touche V du clavier. Et là, vous voyez qu'on a déjà un rendu vraiment filtre mist. Si je désactive les effets, vous voyez que ça, c'est avant qu'on applique l'effet et ça, c'est après. Donc franchement, on obtient un très bon résultat dès le départ. Ensuite, vous pouvez évidemment bouger les différents sliders du flou gaussien pour obtenir un flou qui est plus ou moins diffus. Et si vous trouvez qu'il y a trop de flou un peu partout, ça veut dire que les sources lumineuses sont un peu trop présentes. Et pour ça, vous allez venir dans la partie incrustateur en luminance et retoucher à vos sliders pour obtenir un rendu qui vous convient mieux. Donc ça, c'est pour la méthode manuelle. Je suis allé assez vite pour vous montrer parce qu'en fait, l'inconvénient de cette méthode, c'est que si vous commencez à dupliquer tous les plans de votre timeline, à appliquer un flou gaussien et un incrustateur en luminance sur chacun des plans du dessus, votre Mac il va commencer à chauffer et à ramer pas mal. Moi perso, j'utilise jamais cette méthode manuelle sur un gros montage parce que ça va vraiment faire beaucoup ramer mon Mac. Comme j'aime beaucoup cet effet et que j'ai quand même envie de l'appliquer à mes montages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé moi-même un plugin qui permet d'avoir cet effet mist. Tout ça en un clic et sans que ça demande beaucoup de puissance au Mac. Ce plugin, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne qui est accessible via le lien en description. Merci à tous ceux qui le prendront, ça permet de soutenir la chaîne. Donc on se retrouve à nouveau sur Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir dans ma timeline, j'ai le plan de tout à l'heure et on va lui appliquer l'effet mist avec le plugin. Donc une fois que vous avez téléchargé le plugin, il apparaîtra dans vos effets juste ici. Donc vous allez pouvoir le catégoriser là où vous le voulez. Moi, je l'ai mis dans mes effets et il est juste là, le filtre mist. Et la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de le prendre et de faire un glisser-déposer sur mon plan. Et vous voyez qu'on commence à avoir l'effet mist qui apparaît. Comme vous pouvez voir dans l'inspecteur, on a différents sliders que j'ai intégrés au plugin pour pouvoir ajuster les différents paramètres. C'est aussi une des différences avec la méthode manuelle où on n'a pas tellement de réglages qu'on peut régler, alors que vous le verrez avec ce plugin, on peut vraiment tout personnaliser. Donc le premier slider qu'on retrouve sur ce plugin, c'est le seuil de luminosité. Et en gros, ce qui va permettre de faire, c'est de choisir l'intensité lumineuse à partir de laquelle l'effet mist apparaît. Donc si je le descends, il y a l'effet mist qui se met un peu partout. Moi, c'est pas ce que je veux le mettre uniquement sur les zones assez lumineuses. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire à peu près ça parce que j'ai envie qu'il y ait le mur aussi qui reflète de la lumière et qu'il y ait un petit peu d'effet mist. Une fois que c'est fait, je vais venir ajuster l'intensité du mist. Donc vous voyez que si je l'enlève, il n'y a plus aucun effet mist. Et par contre, si j'augmente, vous voyez que l'effet mist apparaît vraiment autour. Si je le désactive, vous voyez, ça c'est avant, ça c'est après. Et vous pouvez réajuster le seuil de luminosité en fonction de l'effet que vous voulez. Si vous voulez quelque chose qui est un petit peu plus diffus avec des bords moins nets au niveau de la luminosité, vous pouvez utiliser le curseur lissage et vous allez voir que les sources de lumière qui étaient concentrées plutôt ici, elles vont déborder vers l'extérieur quand j'utilise ce slider. Donc c'est plutôt pas mal pour affiner l'effet. Une autre option intéressante que j'ai intégrée à ce plugin, c'est la possibilité de choisir la couleur de la lumière qui est diffusée. Donc vous voyez qu'ici on a l'onglet couleur
Donc là, c'est de la lumière blanche qui est diffusée. Mais si vous voulez que ce soit de la lumière plutôt orangée, vous avez juste à sectionner le orange ici. Vous fermez cette petite fenêtre et là, vous allez augmenter le slider de l'intensité de la couleur. Et donc, vous voyez maintenant que la lumière est beaucoup plus orangée. Et encore une fois, vous pouvez jouer avec les différents curseurs pour obtenir un effet qui vous convient mieux. Donc moi, si j'essaye de faire quelque chose de sympa visuellement, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais pas mettre trop d'orange non plus. Je vais faire à peu près ça et je vais bien diffuser ma lumière. Et donc là, si je fais un petit avant-après, avant, après. Si je zoome un petit peu sur une des lumières pour qu'on se rende compte de ce que ça fait, vous voyez que ça, c'est la lumière sans l'effet mist. C'est assez net au niveau de la zone lumineuse et c'est pas forcément super esthétique. Et dès que j'applique l'effet mist, vous voyez que ça diffuse cette lumière et c'est beaucoup plus sympa visuellement. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.